Oui, on m'a proposé de faire Mask Singer. Et là, j'ai carrément envoyé chier le producteur. Donc, il me présente Mask Singer. J'ai dit, mais tu crois que TF1 va vouloir que j'anime ça? Il me dit, ah, mais non, mais t'animes pas, c'est Combal qui va animer. Ah, bon. Mais je vais faire le jury avec qui? Ah non, mais tu fais pas le jury, toi. Toi, tu vas chanter déguisé en courgette. Donc, je lui ai dit, donc, en gros, je t'ai ouvert. Oui, mais on avait. Je t'ai ouvert la porte de la télé. On a fait 20 ans de télé. T'as fait ta fortune grâce à ce que j'ai fait à la télé. Et là, en tant qu'ancien producteur de Vincent Lagaffe, le seul souvenir que t'aies, pour moi, c'est de me faire chanter déguisé en courgette. Va bien te faire foutre. C'est énorme. Présenté comme ça, Franchement, cette Darka est énorme. Il a raison. hier, Benjamin parlait de reconnaissance. Non, mais c'est incroyable, cette rigolade. Et c'est vrai que tout le monde en a parlé aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que les stars de télé ont un ego surdimensionné? Est-ce que vous comprenez la gaffe? Vous avez oui, non. C'est vrai que Valérie Bellem, tu comprends, toi, là? Oui, je comprends, effectivement, parce que dans le passif entre Hervé Hubert et Vincent Lagaffe, ils ont avancé ensemble. Il a le sentiment qu'ils ont grandi ensemble. Ils ont gagné beaucoup d'argent ensemble. Ils ont vécu une histoire, une vraie success story, parce que Hervé Hubert et Vincent Lagaffe, c'était des méga stars et c'était un méga producteur, grâce à Vincent. Et donc, le fait que tout d'un coup, quand Vincent n'est plus dans la lumière, qu'Hervé Hubert le rappelle, alors, je ne sais pas dans quel terme, je ne sais pas comment, est-ce qu'il a été maladroit ou est-ce qu'il l'a vraiment dit comme ça? S'il l'a dit comme ça, c'est vrai que c'est... On va montrer tout ce qu'ils ont fait ensemble. C'est incroyable, regardez. On vous a fait une petite coupe. Je déclare la 10e séance des drôles de jeu ouverte. Y a-t-il quelqu'un dans le public qui a envie de gagner du pognon? Bonsoir, bonsoir. Merci de passer ce début de soirée en notre compagnie. Bonsoir le public. Faites quoi dans la vie, Sandrine? Je suis à la recherche d'un emploi. D'accord. Vous captez bien, là? Je veux capter, oui. Voici la danse du perdant. Tant pis. Drôle de jeu, le Big Deal. Crésus. Le juste prix. Et merci à David Barbet, un télépro, puisque c'était l'interview, oui. Après, je n'étais pas dans la conversation. Et peut-être que ça partait d'un bon sentiment de la part d'Hervé Hubert. Non, attends, peut-être que, justement, il s'est dit, j'ai envie de remettre Vincent sur TF1. Comment est-ce que je peux faire? 2 secondes. Comment est-ce que je peux faire? Je peux pas. TF1 le veut peut-être pas en animateur, le veut peut-être pas dans le jury. Je lui fais une propale. Alors, pour ouvrir un peu, vous, c'est qui l'animateur qui avait le plus gros ego avec qui vous avez travaillé? Dites la vérité. L'animateur, Christophe de Chavannes. Ah ouais, Christophe. J'ai travaillé avec Christophe et c'est vrai, Christophe. Mais c'est normal. C'est normal, Christophe, il a révolutionné la télé. Ouais. Avant lui, il y avait un genre de télé un peu corseté. Quand il est arrivé, il a cassé les codes. Donc c'est normal qu'à un moment, tu te dis. C'est Christophe de Chavannes. Ah ouais, vous, oui, après, c'est vous. Moi, je pense que Christophe, il avait un ego énorme. Enfin, en même temps, non, mais c'est qui pour vous? C'est vous? Non, j'ai pas d'ego, moi. Ah ouais, vous n'aviez pas d'ego? T'as une mauvaise réputation dans le passé, un peu. Excusez-moi, mais c'est qui cette personne derrière vous? Si tu pouvais te taire un petit peu, ça m'arrangerait. On rigole, ça va. Non, alors je vais vous dire la vérité. Moi, je vous dis tout. On a tous un ego. J'ai tous un ego, mais moi, notamment, quand Sylvie m'a appelé pour vous remplacer dans la Nouvelle Star, c'était encore à Rapriqueur à l'époque, il m'avait proposé de venir faire TPMP. Et c'est vrai que je lui avais dit à l'époque, écoute, t'es gentil, je suis pas chroniqueur, je suis animateur. Voilà, c'est ça. Donc alors, demande-moi de dire... j'ai rien à te demander. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? C'est vrai, cette histoire. Et c'est vrai que j'avais pas... Et Aram l'avait dit. C'était d'avoir une connerie, parce qu'effectivement, j'avais pas mesuré, je dois reconnaître l'ampleur du phénomène, très très honnêtement. Et puis c'est vrai que chroniqueur, je vous dis franchement, je me sens plus... Je comprends. Je me sens plus animateur que chroniqueur, même si maintenant j'ai trouvé une place, voilà, et un rôle dans l'émission, mais j'avais pas envie de faire chroniqueur. Donc j'ai refusé. Mais l'ego d'un animateur, évidemment qu'il y en a. Mais dans le cas de Vincent Lagaffe, pour le coup, le producteur, quand il dit qu'il l'a rendu riche, on parle vraiment de très riche. Hein. On parle de dizaines de millions d'euros. Bien sûr. Même des centaines. Non, des dizaines de millions d'euros. Non. Le rachat d'Endemol de la boîte d'Hervé Hubert et de Vincent Lagaffe, on parle de plus de 100 millions d'euros. Hein. 100 millions d'euros? Ah bah oui, attendez, on parle de très très lourd. Donc effectivement, moi je sais que quand TF1 ça allait moins bien avec eux, qui m'ont appelé pour faire plongeur dans Splash, c'est dégueulasse. J'ai vécu la même chose que... Vous deviez faire plongeur dans Splash, c'est dégueulasse. Parce qu'ils m'ont appelé pareil, ils me disent ouais, alors est-ce que tu veux faire Splash? Du coup, c'est pour l'animer? Non, c'est pour le co-animer? Non, parce que c'était à l'époque, c'était Estelle Denis. C'est très pour que tu te mettes à Walp pour faire des plongeons. Je dis c'est une blague. J'ai effectivement envoyé chier prodigieusement la personne du TF1, ce qui m'a certainement coûté la fin de ma place à TF1. Vraiment, vous foutez de ma gueule, quoi. Vraiment. Vous avez franchement faire ça à des. Alors, je me sens
sont pas énormes, mais demandez à la gare, les gens qui ont animé des tas de choses, des grands prime time, tu peux pas faire le plongeur dans Splash ou la courgette dans My Singer, c'est se foutre de la gueule du monde. Moi, je voulais, non, vraiment. Surtout que c'est pas associatif en plus. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de. Voilà, c'est Splash, quoi. Et franchement, je me demande même si c'est pas limite fait exprès pour mettre un petit coup d'humiliation. C'est qui l'animateur qui a le plus d'ego pour vous? Le plus. Non, je pense que Christophe en avait beaucoup. Ouais, Et c'est vrai que moi, avec c'était Christophe, proportionnel avec son talent. avec son talent, c'est vrai que moi, Christophe, j'ai eu une relation très très sympa avec lui. Parce que moi, j'étais fan de Chavannes. Quand il était un peu dans le creux de la vague, on se voyait beaucoup. Et c'est vrai que quand il est revenu avec je crois que c'était la roue de la fortune. La roue de la fortune, ouais. Voilà. Après, il est redevenu Christophe Deschamps, donc il était moins accessible. Mais ça, c'est normal. Si on avait tous fait le quart de sa carrière, franchement, on pourrait avoir une petite tête comme ça. Vraiment. Guillaume. Ouais. Non, pour rebondir sur l'affaire, moi je trouve que TF1, ils ont aucun tact et aucun respect Ah oui, envers c'est ça, leurs animateurs. Ils virent des mecs qui ont animé des émissions à succès pendant des années, et ils reviennent avec un grand sourire comme si c'était une opportunité de ouf d'être candidat dans leurs émissions. Ne dites pas ouf, s'il De vous plaît. ouf. Non, rappelez-vous, ils ont fait ça avec Vincent Cerruti dans sa propre émission. Ils l'ont viré de Dals, ils l'ont repris en candidat. Mais c'est honteux de faire ça. Oui, mais sauf que quand on a été une star du PAF comme ça et que malgré tout, la gaffe a disparu aujourd'hui des radars. Soigner ces gens-là. Donc en fait, non mais il faut les soigner, mais sauf que en fait, c'est comme l'a dit Benjamin hier et Valérie l'a rappelé, c'est à la fois l'ingratitude et à la fois l'amnésie. C'est-à-dire que si on doit le mettre en courgette et si on doit surfer sur sa notoriété, ben ça va bénéficier au programme. Et moi, je voulais savoir, en fait, je pense que le nerf de la guerre, c'est l'argent. La gaffe, s'il manque pas d'argent, il accepte pas. Je pense qu'il y en a qui donc il n'a acceptent. pas accepté. Ben voilà, non mais je pense qu'il y en a La qui gaffe, il a acceptent pas parce qu'ils besoin. ont besoin de thunes, ils ont besoin d'argent et c'est une question de vie ou de mort. Et donc en fait, je pense que le nerf de la guerre, c'est l'argent dans ces cas-là. Ouais, qu'on ait un c'est égo ça. ou pas en fait. Ah oui, c'est ça, Benjamin, vous confirmez? Bien sûr, évidemment. Bah, moi, en tout cas, non, franchement, je comprends qu'il était vexé. Mais non, il y a même des artistes, franchement, qui n'ont pas beaucoup d'oseille, je vous dis, qui n'ont pas envie de faire des choses. Bien sûr. Et on leur donne plus d'argent. Ils disent, mais attendez, c'est pas un problème d'oseille, c'est un problème, voilà, j'ai pas envie de faire ça. Et puis après, il n'y a aucune honte quand on est dans la merde, moi je vous le dis, et ça, je ne veux même pas qu'on fasse des faux procès. Quand on n'a plus de boulot, qu'on a besoin de pognon, on vous propose de danse avec les stars, on vous propose, je sais pas, 100 000 euros, c'est beaucoup d'argent, il faut accepter. Il n'y a pas de honte à le faire. Bernard Montiel, vous aussi. Oui, c'est drôle parce qu'il m'est arrivé un truc un peu comme ça. Je suis viré, je le rappelle, en mars 2003. Viré de TF1 avec raison, ok. Et en juin, il y avait Nice People qui était lancé, présenté par De Chavannes. Et Non, c'est pas présenté par Arthur et Flavie Flamand. Et on me demande, on aimerait bien que tu reviennes. Je dis, ah bon, mais vous m'avez viré il y a 2 mois. Non, on aimerait bien que tu reviennes. Et moi, pareil, je dis, pour l'animer, sans doute. Non, pour que tu rentres candidat dans le truc. Et que Cyril Chavannes l'avait fait. Ouais, sauf Aucun que état Cyril, d'âme. quand De Chavannes accepte, c'était une condition pour revenir à TF1. C'est De Chavannes qui est rentré. Et Moulet te dit, si tu veux revenir à TF1, tu vas d'abord faire ça. Et C'est-à-dire qu'il était formidable. il fait Nice People, ça fonctionne très très bien, les gens l'ont adoré parce qu'il a été Après, il rebondit. Il rebondit. Et on fait juste derrière, l'année d'après, enfin dans la foulée, lui et moi on présente Les 100 plus grands. Exactement. Ouais, et Raymond, après, je voudrais avoir Mathieu. Raymond, Moi, je trouve toi, ça ton maladroit regard. quand un mec, il t'a, comme il dit Benjamin, 100 millions, il a vendu des boîtes grâce à Vincent Lagaffe. Moi, j'aurais bien aimé en loyauté qu'il lui, à la il y a limite, pas de qu'il lui loyauté. propose pas. Et si TF1 lui a dit propose à ton pote Lagaffe, j'aurais aimé qu'il, comme a dit Valérie, c'est maladroit. Envoie quelqu'un d'autre demander. Moi, j'aurais dit, allez lui demander, moi, j'y vais pas. Allez, je peux pas me permettre de lui demander ça. Je peux pas lui dire, un mec qui a fait ma fortune, j'ai ma maison, j'ai tout ce que j'ai autour de moi, c'est en partie grâce à Lagaffe. Je peux pas lui dire, tiens, demain, tu fais l'aubergine, tu vas passer pour un con devant tout le monde. Allez-y, vous. C'était la courgette. Lui, il va le résumer partout. Moi, j'aurais pas été, j'aurais envoyé un mec. Oui, Isabelle. Moi, je suis Excusez-moi assez de vous avoir d'accord. J'étais en train de réfléchir à ce que disait Raymond, ça m'arrive. Mais je suis assez d'accord avec Valérie. Je pense que c'est une immense maladresse de la part d'Hervé Hubert qui s'est peut-être dit on peut le faire Non, mais re-rentrer comme ça. peut-être que Hervé Hubert, il s'est dit, ça va le permettre de rebondir et peut-être je vais pouvoir le faire travailler derrière. De rebondir Ça en aussi. courgette. Mais c'est vrai que dans Mask Singer, c'est pas Nice People. non, Tu rebondis pas parce que t'es dans un truc, tu rebondis pas. Parce que vous essayez d'être gentil, mais la gaffe, il Ouais, a t'as pas besoin raison. de se mettre en courgette Bah oui. pour rebondir. Et Il c'est est venu à C8, il a fait du bowling, il est parti après sur TF1, il est reparti. Il est sur Fort Boyard. Il n'a pas besoin de visibilité en courgette. Tu me dis un mec qu'on n'a pas vu depuis 100 ans, il revient. Julien Lepers, s'il revient en courgette, il faut le rebondir. Non, mais ça Lui, fait il a pas 100 besoin de ans. Puis rebondir. Julien Lepers, pas 100 ans, il n'a pas besoin non plus. Mais voilà, Julien. il y en a, ils n'ont pas besoin. mais Si, c'est Julien l'argent Lepers, il a aussi, besoin. Alors oui. Non, mais c'est vrai qu'il y a des modes à la télé. Par exemple, De Chavannes, il est plus à la mode. Ça va être compliqué de revenir, mais on peut respecter. Non, mais il a fait 30 ans. Ouais, mais voilà, on peut respecter ce qu'il a été. Immense C'est-à-dire qu'au moins carrière. ne pas lui proposer d'être en courgette dans une émission à De Chavannes ou pareil pour la gaffe, même si c'est plus compliqué aujourd'hui. Après, c'est vrai qu'on a tous des égos et parfois ridicules. Parce que franchement, là, je vais être grotesque dans ce que je vais dire. Mais moi, il y a 4 ans, quand ils m'ont appelé pour danser avec les stars, et que je suis allé, j'étais en rendez-vous avec Fred Pedrazza à TF1. Le producteur. Le producteur, pardon. Mais j'étais persuadé
que c'était pour l'animer. Ah ouais. Et je me suis dit, bon, bah voilà, ils vont remercier Vincent Cherouti. Je commençais à cartonner chez vous. Moi, ça fait 15 ans que je rêvais de TF1. Je dis, voilà, Cyril m'a mis le pied à l'étrier. Je vais au revoir à Cyril. Et c'est vrai qu'il me dit, on pense à toi pendant ces stars, on te trouve très touchant. Je dis, bah c'est adorable et tout ça. Je dis, bah il y aura 13, 14 prime. Il dit, bah ça, on sait pas. J'ai commencé à vous savez pas. Mais il dit en candidat. Et c'est vrai que j'ai été hyper vexé. Alors qu'en fait, quand vous lui avez dit quoi quand il vous a dit que c'était en candidat? Il m'a dit quoi? Quand il vous a dit que c'était en candidat, vous avez dit quoi? J'ai dit, ben non, mais je sais pas. Non, parce que je vais expliquer ce qui m'a vexé. Ce qui m'a vexé, et franchement, j'adore Pedraza, c'est un grand producteur. Ce qui m'a vexé, c'est qu'il a un petit peu laissé entendre après le côté, comme ils font souvent le cours, c'est, écoute, tu viens, t'es candidat, et si t'es pas viré sur les premiers primes et qu'il y a des bons votes et qu'on voit que ça prend un peu, ta tête derrière, tu vas intéresser la chaîne. Mais il y a vraiment ce petit côté, c'est horrible. Tu pars en sondage pour savoir si c'est normal. Oui, mais sauf que c'est vrai, t'as pas menti sur ce coup-là. Parce que parfois, effectivement, on fait venir des visages pour les familiariser, pour que les téléspectateurs s'habituent à eux, et petit à petit, on les fait monter. Même dans des séries, t'aurais pu devenir acteur. Vous, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils vous ont appelé, ils vous ont fait descendre, en fait. Plus que monter. C'est vrai. Il y a un gros égo à la télé ou pas pour les téléspectateurs? Il y a vraiment des animateurs qui sont... Ah mais oui, franchement le plus gros, moi c'est De Chavannes, je reconnais. Ah oui, vraiment? Ah oui, vraiment. Voilà, après... Je l'ai pas senti. Non, mais ce que j'aime pas que les animateurs, vous faites balancer. Ce que j'aime pas que les animateurs, c'est quand ils sont très hauts, ils sont souvent odieux. Quand ils descendent, ils sont adorables. Et tu te dis, quand ça va remonter, ils vont être adorables et ils redeviennent odieux. Bon, moi j'ai une mauvaise expérience avec Nagui, par exemple, mais que c'est un très grand animateur. Mais quand il avait plus rien du tout, à un moment donné, il était juste producteur, il avait plus que ombre et lumière. Oui. Il n'y avait plus rien. Il présentait cette émission à 23h, il n'avait plus rien à la boîte de prod. Il garait sa voiture à côté de la mienne, à Plaine Saint-Denis, et il n'avait rien à foutre de ses journées. Et il était adorable. Moi, je bossais pour Morandini. Il demandait conseil à Foucault. Et on se parlait, il était adorable. Et que ça a commencé à repartir pour lui. Et là, terminé. Plus de réponse au téléphone, plus rien. Plus de réponse à vous? Oui, à moi. Je peux le comprendre. Moi, je peux le alors que quand j'étais journaliste chez Morandini et qu'il avait un peu besoin de lumière, il répondait. Donc voilà. Moi, je pense le contraire. Je pense que ceux qui ont été très hauts, qui ont connu tout en bas, et quand ils remontent, après, ça va mieux. Regarde Valérie et Benjamin, ils sont bien maintenant. Mais ils sont remontés. Moi, j'étais très gentil toujours. Moi, j'ai jamais pété les plombs. Alors moi je veux vous dire, Mathieu il a jamais pété les plombs, Benjamin, vous qui le connaissez depuis longtemps. J'ai le même. Alors il m'a connu. Franchement, je vais vous dire, j'ai une qualité. Demandez aux techniciens. Tiens, faites un sondage. On a fait de VIP ensemble. Non, vraiment toutes les émissions adorables. Il partageait sa loge, il partageait l'oseille, il partageait les bagnoles. Franchement, sur Célébrité pareil. Il a même partagé. Non. Il a même partagé sa femme, leur femme avec lui. Franchement, Benji, il n'avait pas un gros égo. Il était fou, ça c'est sûr. Il était fou. Les gens avaient un peu la trouille de lui parce qu'ils se disaient il peut partir en sucette. Voilà. Mais en revanche, il était très bon camarade, très partageur, très sympathique. Mais sanguin. Ouais, voilà. Non, sanguin en deux mots. Non, mais moi j'étais né comme ça. Moi j'ai toujours pensé que les stars de télé n'étaient pas des stars. Donc j'avais beaucoup d'humilité par rapport à ma notoriété. Je vous le dis franchement. Vraiment? Bah oui. Oui, Bernard. Il y a un truc qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que même on a un métier privilégié, magnifique, qu'on est heureux de faire. Mais on est souvent traité comme de la merde. Ah oui? Très souvent, on ne vaut plus rien. Pose-toi les bonnes questions. Non, vraiment, vous avez été traité comme de la merde. Évidemment. Je veux dire, dès que vous commencez à tomber, etc., vous êtes traité comme de la merde. Vous n'existez vraiment plus. Mais vraiment, de la merde. Il faut jamais oublier. C'est un peu ce que vivent peut-être la plupart des Français. Dès qu'on tombe du piédestal, on est de la merde. On n'existe plus, on ne vaut rien. Donc c'est pour ça que ça nous calme. Ça nous calme quand on remonte. Oui, bah oui. Valérie, ça vous est... Non, mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on fait un métier dans la lumière qui est absolument formidable, mais qu'on est une sorte de produit. On est notre propre produit, donc on fait du marketing sur nous-mêmes pour être que les gens nous aiment, etc. Et que les gens nous aiment ou pas, on a beau travailler super bien, etc. Parfois, ça prend pas, et on ne sait pas pourquoi. C'est comme un comédien, il imprime pas. Et aussi, il faut savoir que la télévision, c'est pas comme le cinéma. Les gens aussi vous oublient assez vite quand même. Donc il faut garder ça tout le temps. Moi, j'ai le problème là avec vous. On peut s'arrêter à tout moment. Non, mais voilà, parfois, je vous oublie vraiment. Non, mais tu sais quoi, en fait, les gens sont persuadés que quand tu fais de la télévision, tous les soirs, t'es au resto, t'es sur un tapis rouge, t'as machin, t'as tout. Mais en vrai, t'étais un salarié. Qu'est-ce qui se passe qu'il fait Non, oui. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas au resto et en plus tu payes pas, toi. Donc, mais non, c'est la belle vie. Voilà, c'est que t'es salarié comme dans n'importe quelle boîte. Et tu peux te faire. Moi, Énergie 12, j'ai été viré. Mais le matin, je ne savais pas. Le matin pour le soir, j'ai été viré après 10 ans, comme un mec chez Renault ou chez France Télécom. T'es salarié, t'as un métier dans la lumière. Ils vous ont dit quoi? Ils vous ont dit quoi? À l'époque, c'était Vincent Broussard, le patron. Et ils m'ont dit quoi? Franchement, le matin, il m'a dit est-ce que tu peux venir dans le bureau? Et donc, j'étais persuadé que c'était pour renouveler le contrat et pour l'année suivante. Et en fait, je sais comment ça s'est passé. J'arrive dans le bureau.
Et puis il me dit, bah attends un petit peu avant qu'on se parle de la rentrée. Je dis, j'attends un petit peu. Et puis je vois, il fait, tu peux venir s'il te plaît. Et là arrive une personne de la DRH et du juridique. Je dis, bah c'est marrant. C'est marrant. Et puis en fait, ils étaient 3. Et puis ils m'ont dit, voilà, on va arrêter. Mais je dis, vous arrêtez quoi? Eh ben toi. Non, non, mais arrête. Oui, c'est-à-dire. C'est dur. Je dis, mais c'est fini. Oui, on arrête toi, voilà. Et donc là, j'ai. Pourquoi? Bah, alors, en fait, ce qu'il m'avait dit, c'est qu'à l'époque, il voulait changer l'image de la chaîne. Et c'est ce qu'il m'a dit clairement, et que j'étais l'étendard de quelque chose qu'il ne voulait plus représenter. Et qu'est-ce que t'as dit? T'as pris un coup sur la tête. Quand tu sors du bureau, tu dois être au bout de ta vie. La vérité, alors je sors du bureau, j'appelle mon meilleur ami qui était Fogiel et je lui dis je suis viré. Et voilà, j'étais salarié donc j'avais plus rien. Et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Et comme j'étais pas propriétaire ni rien, je me suis dit il m'a dit premier truc que tu fais, vends ta bagnole, tu vas vivre quelques mois avec. Et je vous jure que c'est vrai. Une semaine après, j'étais à Boulogne, le téléphone sonne, numéro inconnu, je réponds, j'entends bébé. Et c'était vous qui m'appelez dans la rue et qui me dit est-ce que tu veux venir faire des chroniques et des machins. Et c'est exactement à une semaine près comme ça que ça s'est passé. J'ai suivi un petit peu l'actu, j'ai vu que vous étiez. Oui, je reconnais. Mais ça s'est passé voilà, à une semaine comme ça. Ouais. Ah, c'est fou. Et vous, comment... Il faut le garder en tête, ça, tout le temps. Quand vous êtes parti de France Télé aussi, ça devait être dur, non? Mais en fait, c'était particulier parce que moi, c'est moi qui suis partie. Je suis partie de TF1 et je suis partie de France Télévisions parce que moi j'ai besoin d'être désirée. C'est-à-dire, j'ai besoin que ça marche dans les deux sens, qu'on me dise on a envie de toi, on a besoin de toi, etc. Et quand on sent que ça fonctionne pas, de toute façon, on va délivrer quelque chose qui va pas être bien. Les téléspectateurs vont le sentir. Mais effectivement, il y a une sorte de petite mort, c'est-à-dire qu'à un moment, le téléphone sonne plus vraiment. Alors, c'est là où on voit la garde rapprochée, bien sûr. Mais et c'est là où moi je dis tout le temps, il faut penser que la télé c'est un métier, mais il faut avoir plein d'autres métiers annexes, faire de la radio, écrire des livres, etc. Pour pas tout d'un coup se retrouver dans ce plombier, charcutier. Non mais pour que il n'y ait pas ce truc abyssal de tout d'un coup j'ai le vide, j'ai plus rien. Bien sûr. Et donc voilà, il y a c'est pour ça que tous les animateurs sont souvent animateurs producteurs, parce que tu sais que sinon, un simple directeur des programmes qui aime plus ta gueule, et tu t'as plus rien. On est tous en danger. On est tous en danger. Ça va quand même. Quelques générations. Non mais moi je peux me faire virer du jour au lendemain ici. Oui mais maintenant tu t'en fous. À part pour l'ego maintenant t'es tranquille. Je te rappelle que tu as un petit pied à terre. Non mais ça n'a rien à voir. Et votre ego, il a changé? Votre ego, il a changé en 11 ans de TPMP? Pas du tout. Vraiment, je n'ai pas changé. Hein. Non, ça, pareil. Alors moi qui vous connais depuis longtemps, je trouve que... Alors, vous avez des plus beaux costumes et des plus belles marques, mais vous n'avez pas changé sur le comportement. Vous avez juste changé de bagnole. Toujours les fulgures et des petites têtes. J'ai changé de travail beaucoup. Oui, mais du coup, pour changer la donne, est-ce que c'est possible d'avoir des CDI? Non, alors, allez. Alors ça, de moins en moins. Non, mais ce métier, il est basé sur l'air du temps, donc tu peux pas avoir un CDI. Vous voyez? Parce qu'il faut être en adéquation avec. Vous allez être DRH de la boîte. Belaïm. Mais c'est quoi l'histoire? Elle a dit un truc très important. Il faut en avoir conscience, c'est-à-dire que on fait ce métier aussi pour ça. Aussi parce que c'est justement un métier sur le fil, parce que tous les matins, justement, tu ne sais pas ce qui va se passer. C'est aussi ça qui nous fait tenir, c'est l'adrénaline, etc. Donc il y a le revers de la médaille, il faut oui, mais elle a dit un truc très important, Kelly. Ah oui? Elle a dit un truc, le CDI, parce qu'autrefois, les gens, ils ne voulaient pas être en CDI parce qu'ils gagnaient beaucoup plus à la pige. Et maintenant, signe des temps, ils veulent un CDI parce que ça rassure et que c'est quelque chose de sûr. Non, c'est très important. Va dans une banque faire un emprunt quand tu as des contrats à la journée. Et le symbole, c'est le badge qui est barré partout, le badge qui est désactivé en une demi-heure. Ici, autour de voilà, sur le plateau, qui a le plus gros égo? Mathieu. Hors moi? Non, avec moi. Non, à moi. À vous dedans? Pardon, oui. Ah non. Enfin. Vous êtes un melon, vous vous plaisantez ou quoi? Mais vous kiffez de fou. Vous avez une tête quand même. Mais non. Enfin, c'est pas vrai. Dans les couloirs, vous marchez comme ça. Dans les couloirs, vous marchez comme ça. Ça va bébé? Vous déconnez. On dirait un gorille. Je ne suis pas d'accord. Non. Mais là, vous osez dire ça? Vous roulez vos petites chemises comme ça et vous faites comme ça dans la glace et vous vous embrassez comme ça. Là, elle fait l'émission. Dur. Vous arrivez
arrivez au maquillage, vous dites bonjour, vous ne nous regardez pas, vous regardez dans le miroir votre reflet, vous dites je suis beau aujourd'hui. Absolument. C'est la méthode Coué. Ça vous plaît? Tu dis pas comment ça va? Ça va, tu aimes ma tenue? Tu aimes ma tenue? C'est vrai ce qu'ils disent. On a le même défaut, je suis comme vous, c'est vrai. Ah oui. C'est vrai qu'on se regarde plus nous que les autres. Non, c'est pas vrai. Moi, je regarde beaucoup plus. Non, Cyril, il fait j'aime beaucoup cette personne. Et il parle de lui, hein, quand même. Mais... Donc, si vous verrez, Kelly Bedovelli. Alors, voilà. Je sais qu'elle va me sauver. Je sais qu'elle va me sauver. Alors, c'est pas vrai, Kelly. Non, là, moi, ce que je peux dire à ce sujet-là, j'ai encore beaucoup de pression, je vous cache pas. Mais lâchez-vous, ça va. Alors, je confirme ce que dit Mathieu, je confirme ce que dit Benjamin. Enfin, il y a un moment donné où il va falloir un peu redescendre sur terre, là. Voilà. Je vais me tourner vers mes deux amis, Raymond et Guillaume. Oui. Cyril, vous êtes l'incarnation de la modestie. Merci, Guillaume. Merci, Guillaume. Faites attention à votre physique et à vos vêtements. Cyril est animateur, producteur, mais aussi mannequin. Merci, Guillaume. Merci. Raymond, toi qui me connais depuis longtemps. Je le prends comme un entraîneur de foot. Vous êtes là, vous coachez les gens, vous êtes obligé de dégager ça. Il est obligé de dire regarde-moi, regarde-moi dans le miroir, de faire le gorille comme tu as dit. C'est très vrai, c'est l'entraîneur. C'est l'horizon régulateur.